D'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler aujourd'hui d'interférence. C'est dans le chapitre, si ceux qui ont le polycopier sous les yeux, c'est depuis le page 12, le point 1.4, phénomène d'interférence. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe avec des ondes quand deux ondes se croisent. Pour ça, j'ai une petite simulation. Voilà. J'espère que vous voyez cette page avec la clé à molette. Je vous mettrai le lien pour cette simulation, je ne l'ai pas mise encore. Donc, je peux jouer avec ça, je peux m'amuser, bouger ma molette. Ça génère des ondes qui se répercutent et qui reviennent dans l'autre sens. Je peux régler l'amortissement en bas pour qu'il s'arrête plus rapidement. Donc, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe au niveau des ondes quand elles se croisent. Avant qu'on regarde ça un peu plus précisément, on va juste regarder qu'est-ce qui se passe si je fais juste aller une onde. Et puis que, pourquoi ça s'arrête? Si je fais juste aller une onde et voir ce qui se passe quand elle rencontre un obstacle, ça permettra de continuer par la suite. Vous voyez tous la simulation là? Ça lag pas trop? Alors, si j'envoie juste une onde, je peux mettre une pulsation ici. Non, une pulsation, je vais mettre. Donc, je peux envoyer une onde, je vais mettre aucun amortissement. Je vais mettre vitesse normale. L'onde, quand elle arrive où elle est réfléchie et elle repart dans l'autre sens. Il y a un phénomène qui est intéressant ici, c'est que si j'envoie une onde, donc ça c'est des choses qu'on peut faire sur une corde, quand elle est tendue, là, ça marche un peu mieux, c'est que quand l'extrémité tout à droite est fixe, l'onde, quand elle tape, elle est inversée, elle repart dans l'autre sens. Alors que si je mets l'extrémité libre, eh ben, l'onde, elle reste sur le même sens. Là, à gauche, elle est inversée parce que l'extrémité, elle est fixe, mais à droite, elle ne change pas de sens, seulement à gauche. Donc ça, c'est déjà un phénomène qu'il faut comprendre dans les ondes. On peut l'expliquer quand c'est fixe. Il y a une histoire de force de Newton dessus. Alors, je vais essayer de dessiner sur là-dessus. Normalement, je devrais pouvoir. Où est-ce que c'est? Non, je n'arrive pas à dessiner, tant pis. Alors, il faut imaginer qu'à droite, l'onde arrive, elle va tirer sur la petite bille verte qui est tout à droite. Elle veut la tirer vers le haut. Mais on a vu en première année, il y avait un phénomène qui s'appelait la troisième loi de Newton, qui est action-réaction. Si la force de la bille, elle appuie sur la clé, enfin sur le serre-joint à droite vers le haut, le serre-joint, il effectue une force de réaction qui a tendance à vouloir tirer la bille vers le bas. Action de la bille vers le haut, réaction du serre-joint vers le bas. C'est pour ça que l'onde, elle s'inverse, parce que c'est finalement le serre-joint qui tire sur la corde au moment où l'onde arrive, qui la tire vers le bas à cause de cette troisième loi de Newton. Alors que si l'extrémité elle est libre, il n'y a pas ce phénomène d'action-réaction et c'est pour ça que l'onde elle n'est pas inversée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, on va arrêter ça, on va mettre un amortissement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si deux ondes se déplacent sur cette corde? Alors pour ça, je vais générer deux ondes en cliquant sur le bouton, une première et une deuxième. Alors, on va faire un peu plus lentement les ondes. J'espère que ça lag pas trop l'animation chez vous. J'ai pas testé. Ça joue l'animation? Un peu, mais ça va. Ok. Alors là, j'ai mis au ralenti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, les ondes, elles s'inversent à chaque fois. Donc, chaque fois qu'elles tapent au bout, elles s'inversent. Donc, il faut bien distinguer qu'il y a une onde qui va de droite à gauche et l'autre onde qui va de gauche à droite. On observe qu'au moment où elles se croisent, à un instant précis, je vais essayer de mettre pause, il n'y a plus rien qui apparaît. Tac. Là, à un moment, juste une fraction de seconde trop tard, il y a l'onde, si on fait une photo à cet instant-là, on voit qu'il n'y a plus d'onde. En fait, ce qui se passe, c'est que les amplitudes des ondes, elles s'additionnent entre elles. Et puis là, comme j'ai une onde qui va vers le bas et une onde qui va vers le haut, elles ont la même amplitude. Au moment où elles se croisent, les deux amplitudes s'additionnent. Si je fais la même chose, mais qu'à l'extrémité à droite, on va mettre une extrémité libre, donc on ne va pas inverser l'onde. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand les deux ondes elles sont dans le même sens qu'elles se croisent? Ce qui va arriver dans un petit instant. De nouveau, les deux ondes, elles vont simplement s'additionner en amplitude. Donc l'amplitude, c'est la hauteur de la bosse. Et puis au moment où elles vont se croiser, on va avoir une double bosse. Donc l'amplitude, elle va s'additionner. L'amplitude de l'onde de gauche et celle de droite, ça va donner une double bosse. Et voilà ce qu'on obtient au moment du croisement.
je peux mettre une ligne de référence. Ça, c'est l'amplitude de l'onde qui est double, elle est maximum. Et une fois que les deux ondes se croisent, elles ont fini de se croiser, elles reviennent dans leur situation initiale, comme si de rien n'était. Et puis on voit que l'amplitude des deux ondes, elle est diminuée par 2 à peu près. Du coup, on a bien cette accumulation des amplitudes. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans le phénomène d'interférence. Là, elles reviennent dans l'autre sens, elles ont été inversées, donc quand elles vont se croiser, elles vont s'annuler. Voilà, il n'y a plus rien. Et après, elles réapparaissent comme si de rien n'était. Donc vraiment, elles font que de se croiser, elles font que de se superposer. Là, on est dans l'autre sens. Elles vont s'additionner vers le bas. Ça donne une grande onde. Et ça revient. Je vais aller un peu plus vite, comme ça, vous voyez de l'onde qui s'amplifie là vers le bas. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe quand j'ai juste une pulsation. On verra plus tard, ça c'est le chapitre 1.5, qu'est-ce qui se passe quand on met une oscillation et puis que je ne mets pas d'amortissement. Les ondes, elles s'additionnent et puis vous voyez que l'amplitude des ondes là, elle augmente d'un coup, elles sont décuplées. On a l'impression que les ondes, elles se déplacent plus de gauche à droite. Je vais diminuer un peu la tension pour diminuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'onde stationnaire, mais ça, ce sera pour le prochain chapitre. Là, il faut déjà comprendre que quand je mets une pulsation et une deuxième, quand elles se croisent, les amplitudes s'additionnent, soit ça se additionne de manière positive, on dira constructive, ou de manière négative, ça se soustrait, on dira destructif. Voilà pour la petite simulation. Je vous mettrai le lien sur Slack, comme ça, si vous voulez jouer avec ça, vous pourrez jouer. Vous pouvez changer si je vais plus lentement, vous pouvez changer des paramètres ici, la hauteur de la pulsation, le temps de la pulsation, vous pouvez jouer avec les paramètres, voir ce que ça donne. Donc, si je reviens au cours, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qui est expliqué dans le chapitre du cours, ce phénomène de superposition. Donc là, vous avez un petit schéma qui représente ce qu'on vient de voir. On a une onde qui arrive de la gauche et une onde de la droite. Au moment où elles se croisent, l'amplitude des deux ondes est décuplée. On a l'amplitude de l'onde 1 ici, l'amplitude de l'onde 2 là. Et au total, on a l'amplitude de l'onde 1 plus 2 qui s'additionne. Une fois qu'elles se sont croisées, elles récupèrent leur situation, elles récupèrent leur forme et leur propriété du début. Elles se croisent comme si de rien n'était. Il y a juste quelque chose qui se passe au moment du croisement. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et comme je l'ai dit avant, il y a deux types de superposition. Alors là, j'ai pris l'exemple avec des ondes périodiques, parce que c'est ce qu'on verra plus tard. J'ai changé mes couleurs. Voilà. Alors là, on voit que j'ai mes deux ondes, l'onde 1 et l'onde 2. Quand le maximum de l'onde, quand l'onde 1 a un maximum, l'onde 2 a aussi un maximum. Et la somme des deux amplitudes, ça donne une amplitude qui est décuplée, qui est 2 fois plus grande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une interférence constructive, quand ça s'additionne. Si j'avais l'exemple pas d'onde périodique, mais de simple pulsation, dans la simulation, vous avez vu quelque chose avec des formes de triangles. Je pourrais très bien dessiner. Pardon, je ne vais pas faire ça. J'ai pas ma tablette habituelle, donc au niveau dessin, c'est un petit peu plus chaotique. Il faut que je m'habitue. Je dessine sur un truc que je ne vois pas où je dessine en fait. Faut que je m'habitue. Je regarde l'écran et je dessine ailleurs. Alors, si je prends une corde sur laquelle il y a deux ondes qui vont se déplacer. Si je prends une onde carrée, disons, ouais. S'il y a deux ondes qui se déplacent, imaginons qu'il y a une onde de forme carrée ou rectangulaire qui se déplace. Donc on a une onde rouge et une onde bleue. Au moment où elles vont se croiser, ces deux ondes, elles vont, comme j'ai dit avant, elles vont s'additionner. Donc, techniquement parlant, lors du croisement, j'aurai mon onde bleue qui sera comme ça, mon onde rouge, si on va regarder juste au moment où elles se croisent, qui aura cette forme-là. Et nous, ce qu'on va voir apparaître, c'est la somme des deux ondes. Ce sera une onde qui a cette forme-là.
Voilà. Et puis après, bah, évidemment, si je regarde un petit peu avant, j'aurai une onde qui aura cette forme-là, si vous voulez. Lors du croisement au milieu, j'ai ça. Un petit peu après, l'onde rouge, elle se déplace un peu plus à gauche, donc j'aurai ça. Et puis un moment plus tard, bah, elles vont se séparer et je retrouverai, je vais garder la même couleur, donc je vais changer de couleur. Je retrouverai mon onde rouge à gauche. Si je fais ma petite ligne, je retrouverai mon onde rouge à gauche qui va continuer son chemin tranquillement et mon onde bleue à droite qui va aussi continuer son chemin. Donc c'est ça le principe de superposition, c'est juste l'addition des amplitudes. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir sur ce principe. Voilà. Donc, et comme je l'ai dit, si je reviens sur le cours, vous avez des interférences qu'on appelle des fois constructives, quand ça s'additionne, ce que je viens de dessiner. Et comme je l'ai dit aussi avant, si les deux amplitudes sont opposées, sont inversées, eh ben, on va avoir ce qu'on appelle des interférences destructives. Dans ce cas-là, on peut voir que le maximum de l'onde 1 correspond à un minimum de l'onde 2. Comme elles sont exactement au miroir l'une et l'autre, la somme des deux, bah, ça donne rien du tout, comme on a vu sur l'exemple avant. Voilà, donc ça c'est pour le principe de superposition. Il y a quelques exercices à faire après. Donc c'est que vous devez dessiner des ondes qui se superposent, qui ont différentes formes à différents instants. Mais voilà, c'est juste des dessins à faire, c'est pas trop compliqué à mon avis. Des questions? Toujours pas, donc on va continuer. Ensuite, on a une notion qu'on appelle le déphasage. Là, les deux ondes, elles sont ce qu'on appelle en opposition de phase. L'onde 1 à un maximum et l'onde 2 à un minimum. Elles sont vraiment opposées l'une avec l'autre. Donc on dit qu'elles sont vraiment en opposition de phase. Si je reprends l'interférence d'avant, l'interférence constructive, le maximum d'une correspond au maximum d'une. On peut faire le même raisonnement sur le minimum de l'une correspond au minimum de l'autre. Et bien là, elles sont ce qu'on appelle en phase. Voilà, quand vous êtes en phase avec quelqu'un, c'est que vous êtes en accord avec lui. Là, elles sont en phase. Et quand vous êtes complètement déphasé, vous êtes complètement à l'opposé de la réalité. C'est ce qui se passe exactement pour les ondes. Entre le moment où l'onde elle est en phase et l'onde elle est en déphasée, il y a des situations intermédiaires. Si je dessine une onde, voilà, si je dessine une autre onde, bah, l'autre onde elle peut être peut-être, elle n'est pas forcément. On va faire ça différemment. Tac, tac, copier, coller. Voilà ma deuxième onde. Donc, quand elles sont en phase, est-ce que je peux changer de couleur? Magnifique. Donc j'ai mes deux ondes. Là, les deux ondes, elles sont en phase. Le maximum de l'une correspond au maximum de l'autre. Et peut-être qu'il y a certaines situations où les deux ondes, elles sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, on va dire elles ont un déphasage. Et puis le déphasage, il va nous calculer, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre ces deux ondes. Comme ça, on aura une idée du temps ou de la distance, ou du temps ou de la distance qui sépare ces deux signaux. Comme on a des signaux périodiques, souvent les phénomènes périodiques, on aime bien les représenter. Un périodique, ça se répète, donc on aime bien représenter ça par un cercle. C'est des phénomènes cycliques. Un phénomène cyclique, c'est quelque chose qui se passe en 360 degrés, si on prend un cercle. Il y a une autre échelle pour noter les nombres de degrés, pas les degrés de 0 à 360, il y a les degrés radians, vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a donc un tour complet, c'est 2π. Ça a un avantage quand on veut comprendre la circonférence d'un cercle. 2πr, le 2π, ça correspond au tour complet. Un demi-cercle, c'est la moitié, c'est pi fois r. Donc 180 degrés, 180, comment ça marche? 180 degrés, ça correspondra à la moitié. Donc ça sera, on dira pi radian, et ainsi de suite. Donc c'est juste une échelle, une règle de proportionnalité entre les deux. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour comprendre que souvent pour parler d'un déphasage, on va parler d'une distance ou d'un temps, au lieu de dire il y a 1 mètre ou 2 centimètres entre ces deux ondes, ou il y a 3 secondes de décalage, on va plutôt parler de degrés.
pour dire que si les deux ondes, si je reprends mon exemple, mes deux ondes au-dessus, elles sont en phase, donc il n'y a aucun décalage. Donc en phase, il y aura un déphasage de 0. Il y a un déphasage de 0 radian, elles sont en phase. Quand elles sont en opposition de phase, c'est que c'est pas qu'elles ont fait on a fait un tour complet. Si je fais un tour complet, c'est que mon onde violette, elle se retrouve décalée d'une longueur d'onde plus tard. Donc, elles sont en opposition de phase, c'est que je me suis décalé d'un demi-tour, si vous voulez seulement. Donc, on aura un pi radian, on appellera ça. Et puis, entre deux, eh ben, on mesurera le décalage en fonction d'un angle qui correspondra à soit un demi-tour, un quart de tour, un tiers de tour et tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres et dans les détails parce qu'on ne va pas vraiment travailler ça. Mais voilà, si vous voyez une fois, on dit qu'il y a un déphasage de 2,4 radians, eh ben, ça nous indique, ça nous permet de savoir que combien de tours ça a été décalé en rapport avec un angle au lieu d'une distance comme ça. Cette notion de déphasage, elle est intéressante pour justement la notion d'interférence parce qu'on va regarder principalement les deux cas extrêmes quand les ondes sont en phase. Donc j'ai dit avant dans la simulation où elles s'additionnent et quand elles sont en opposition de phase où elles s'annulent entre elles, ce qui sont un peu les cas extrêmes. Donc voilà pour cette notion de déphasage et tout ça. Maintenant, le déphasage, il peut être intéressant quand on a des ondes qui n'ont pas la même longueur d'onde. Donc, dans les vidéos que je vous ai mis en lien sur Slack, il y en a une qui s'appelle Battement, qui est une longue vidéo, mais je vous dis que vous pouvez la commencer à 1h50. C'est le phénomène des battements auditifs. Je ne sais pas si je l'ai présenté en classe, peut-être que je l'ai présenté en classe. Qu'est-ce qui se passe justement maintenant si je prends deux ondes mais qui n'ont pas la même fréquence? Alors, si je prends deux ondes qui n'ont pas la même fréquence, je vais prendre une première onde, j'en dessine une. Voilà. Et puis, si je prends une autre onde, je vais prendre celle-là, copier-coller. Je vais changer de couleur. Voilà. Si elle n'a pas la même fréquence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la même taille. Vous concentrer un tout petit peu, sinon je bloque vos micros. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même taille, donc elle est peut-être un peu plus longue. Et dans le cas où elle n'a pas la même taille, eh ben, cette onde, on verra des moments où les ondes seront en phase. Donc là, elles vont s'additionner pour donner une onde plus grande. Et des moments peut-être, j'aurais peut-être pu dilater un peu plus mon onde verte, où elles sont presque en opposition de phase. Ouais, mais en fait, là, elles sont en opposition de phase, où là, les deux ondes, elles vont se soustraire l'une avec l'autre, et puis on ne va rien avoir comme onde. Donc, quand on a deux ondes qui n'ont pas les mêmes fréquences, on aura une superposition où de temps en temps, ça va s'additionner, de temps en temps, ça va se soustraire, et puis ça va donner une onde qui a une forme un peu bizarre. Et cette forme, elle est dessinée à la page 14 du polycopier. Je ne vais pas refaire le dessin parce que c'est assez compliqué. Donc là, j'ai deux ondes qui sont dessinées. L'onde 1 qui a une certaine fréquence, qui a une certaine longueur d'onde, qui a une certaine taille, représentée par la distance entre deux maximums, et l'onde 2 qui a une autre taille. C'est pas très marqué sur le dessin, mais si vous regardez attentivement, elles n'ont pas la même taille. On peut voir que ces ondes, à des moments, elles sont en phase, donc le maximum de l'une correspond au maximum de l'autre. Par exemple ici, le maximum ici des deux ondes sont synchronisés et du coup, on obtient comme résultat une onde dont l'amplitude est doublée. On a une augmentation de l'amplitude. À d'autres instants, par contre, ici, en rose, les deux ondes sont en opposition de phase, elles sont déphasées de pi et pardon. Et du coup, l'addition des deux ondes fait qu'elles s'annulent et qu'on a un point où il n'y a rien, il n'y a pas d'amplitude d'onde. Et puis on a cette onde, on a cette double onde qui apparaît, on a cette grande onde là qu'on va entendre, et puis il y a la petite onde à l'intérieur aussi qu'on va aussi entendre. Donc on va entendre une onde qui varie. Oups, c'est pas très bien dessiné, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle va varier en son et en amplitude, et puis on va avoir un truc qui va
qui va nous donner un effet qui va faire ouan, 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 ouan. Je ne sais plus si je l'ai fait en classe. Je peux vous montrer sur la vidéo, justement une des vidéos que vous avez en lien ici. Alors, je vais partager le son. Tac. Alors, ça va peut-être laguer la vidéo. Je pense que l'image va laguer, mais le son, ça devrait être bon. Mais sinon, vous la regarderez sans autre de votre côté par la suite. Donc, on a les deux diapasons. C'est l'expérience que j'avais fait en classe. Je vous la lance. Voyons tout d'abord quelques illustrations du Vous entendez phénomène le de son? battement acoustique. Oui. Prenons deux diapasons, côte à côte, ajustés à la fréquence de 440 Hz. Sur l'un, on a placé une masselotte qui permet de diminuer légèrement la fréquence. Lorsqu'on fait jouer simultanément ces deux diapasons, dont les notes diffèrent légèrement, Ah, j'espère on que ça va entend un pas. son de battement. Ok. On entend le ouan, ouan. On entend l'amplitude qui La varie gentiment. superposition de ces deux notes produit un son dont l'intensité oscille dans le temps. Ça, Prenons c'est ce qu'on appelle le phénomène de battement, le fait que l'intensité, l'amplitude du son varie. Normalement, on a un son qui fait ouan, qui est uniforme, et là, le son il fait ouan, ouan, on a l'amplitude qui évolue. Comme si vous pouvez simuler ce phénomène de battement, on vous mettez une musique et puis vous augmentez, baissez le volume de manière périodique, et puis bah, ça vous donnera ce phénomène de battement. maintenant deux cordes pincées. Alors, je vais avancer un tout petit peu. On peut faire le même phénomène de battement avec des instruments de musique où on peut peut-être avoir plus de fréquences à disposition, comme ça. Maintenant, à l'aide de deux jazzoflûtes, nous allons jouer simultanément la même note, puis nous augmenterons légèrement par 4 fois la hauteur d'un jazzoflûte. Voilà. Là, ils ont varié continuellement la fréquence d'un des ça s'appelle jazzoflûte. Et puis, on voit ce phénomène de battement, justement, l'amplitude sur le graphique ici, cette amplitude bleue qui varie. Et puis, on voit que la distance entre les signaux, elle change. On a entendu les battements au début, ça fait qui s'accélérait. C'est ce qu'on voit ici parce que la fréquence change. Donc, le son qu'on va entendre, ce phénomène de variation de l'amplitude, elle va dépendre de la fréquence des deux instruments. Alors, certaines fois, moi je ne suis pas un musicien, s'il y a des musiciens que j'ai pas envie de dire dans la classe, mais dans votre lit ou chez vous, vous le savez certainement mieux que moi, vous en connaissez mieux que moi à ce sujet-là. Il y a certaines notes quand on les joue ensemble, parce que finalement un accord de musique c'est 3 notes si je ne me trompe pas, il y a certaines notes quand on les met ensemble, ça donne quelque chose qui n'est pas joli à l'oreille, puis il y a d'autres accords qui marchent bien. Ça, justement, ces accords, ça dépend de la différence de fréquence entre les instruments. Des fois c'est agréable à l'oreille et des fois c'est pas agréable à l'oreille. Ça dépend de la taille et de la forme de cette enveloppe. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le phénomène de battement, qui est utile pour, par exemple pour les accordeurs, pour accorder des instruments de musique. Sur la page que je vous ai mis sur Slack, vous avez une des vidéos qui est la numéro 5, où c'est un accordeur d'orgue, alors vous ferez attention au volume, c'est vite désagréable, mais qui accorde des ordres justement il y a deux notes qui jouent sur deux tuyaux d'orgue différents, et puis il entend ce phénomène de battement quand ils sont désaccordés, et puis il règle un des tuyaux pour ne plus entendre ce phénomène de battement, justement. Voilà. Il y a d'autres exemples de déphasage et de battement sonore. Donc la vidéo 4, c'est celle que je viens de vous montrer. Elle est assez longue. Le début, vous pouvez zapper. Si vous cliquez sur le lien, vous commencerez directement à 1 minute 50 d'ailleurs. Mais elle est intéressante. Il parle des instruments de musique. Mais voilà. Si vous avez des moments où vous vous embêtez, vous pouvez seulement aller là-dessus. Alors, au niveau de ce que j'avais prévu, donc, on arrive gentiment à la fin. D'ailleurs, il reste plus longtemps, il reste un peu plus de 5 minutes pour faire la suite. Je regarde juste si j'avais encore d'autres choses à vous dire maintenant. Non. Alors, ce que je vous propose comme travail, enfin, je ne vais pas venir vérifier ce que vous avez fait. Donc, ce que vous pouvez faire ces prochains jours, alors, je vais juste repartager où j'en suis. Tac, je vais repartager mon
dossier OneNote. Voilà. Donc, il y a quelques exercices que vous avez à disposition à la fin du polycopier. Vous pouvez regarder déjà, revoir ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas de formule à donner. Je vérifie juste. Non, il n'y a pas de formule. Dans le polycopier, il y a juste la notion de diffraction que vous pourrez mettre entre parenthèses. On en parlera plus tard, principalement quand on fait la lumière. Vous pouvez lire seulement et puis mais on va le mettre entre parenthèses. Donc, il y a quelques exercices que vous pouvez faire seulement ces prochains jours. L'exercice 11 que vous voyez à l'écran, c'est un exercice où vous voulez faire des schémas. Donc, vous voulez dessiner ces deux ondes qui vont se croiser à différents moments. Donc, pour ça, vous connaissez la vitesse de l'onde. Donc, vous savez de quelle distance elle se déplace en temps de temps. Et puis, vous pouvez faire ces schémas. Donc, l'idée, c'est de dessiner l'onde 1 à certains instants, l'onde 2 à ce même instant, et puis de voir les amplitudes, où est-ce qu'elles se trouvent, des moments ça va s'additionner. Enfin, là, dans ce cas-là, ça va plutôt se soustraire. Les autres exercices que je vous propose, il y a l'exercice 12 à la page d'après, qui est le même principe, qui est des schémas à faire de ces deux ondes qui vont s'interférer. Il faut trouver à quel instant on va avoir ces conditions ABC. Donc voilà, et puis le 13 et le 14, on fera ça pour la prochaine fois parce qu'il reste 5 minutes et en 5 minutes, je n'aurai pas le temps de vous parler des formules pour faire le 13 et le 14.